Salam alaikum. Je voudrais aujourd'hui parler du cas du FFS dont on attend tous la décision finale s'il participera donc à prochaines élections législatives ou s'il décide de ne pas y participer et encore plus d'appeler les Algériens à un boycott massif de ces élections. Donc, depuis un certain moment, nous avons appris que le FFS est en débat, il y a un débat au sein du FFS, à l'intérieur du FFS, entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la participation de leur parti aux prochaines élections. Nous savons aussi que ce régime est en train de mettre le paquet, est en train d'user de tous les moyens possibles et imaginables pour convaincre ce parti d'aller à ces élections, particulièrement en ces temps de vache maigre pour ce parti qui a eu beaucoup de problèmes. Il a eu beaucoup de problèmes. Parce qu'il est facile de juger les gens, mais il faut aussi connaître leurs problèmes, leurs difficultés internes, leurs difficultés de fonctionnement, notamment lorsque le régime a tout fait depuis des années, dès que ça dure, pour mettre ce parti dans la gêne, dans la difficulté. Et donc aujourd'hui, la participation du FFS à ces élections est devenue un enjeu majeur, pour deux raisons. Premièrement, parce que jamais, depuis l'indépendance du pays, des élections n'auront été aussi décisives pour la survie de ce régime. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie est sous le microscope, j'allais dire, des opinions publiques internationales, des chancelleries étrangères, des États, des plus grandes puissances, qui ne savent pas en fait ce qu'est la situation réelle dans le pays. Ils savent que ce régime est très corrupteur, qu'il est très corrompu, qu'il a dépensé des milliards de dollars pour acheter, entre guillemets, la paix sociale, qu'il est en train de corrompre des pans entiers de la société pour se construire un support d'alliés naturels, et on ne craint pas de dire aujourd'hui qu'une bonne partie de la population est devenue l'allié naturel du régime, parce qu'elle profite de la situation. Et malheureusement, parce qu'elle ne sait pas qu'elle est en train de contribuer à l'effondrement imminent de la nation. Parce que le régime qui constitue de prédateurs qui ne reculent devant rien, est en train de piller le pays pour voler des fortunes colossales que ces barons du régime sont en train de placer ailleurs. Donc, leurs paradis fiscaux, et notamment entre autres, aux États-Unis, où ils sont en train de s'installer massivement, les barons du régime. États-Unis d'Amérique. Et donc la population qui est en train de les soutenir ne sait pas que le jour où ce pays va fatalement se trouver face à une situation gravissime, ces gens-là, ils seront tous partis. Eux, leur famille, leur clientèle, leur parentèle, etc. Et donc, les opinions publiques internationales et les puissances, les grandes puissances, sont en train d'observer ce pays. Ils ne savent pas très bien à quoi s'en tenir. Et donc, les prochaines élections législatives seront un révélateur, en réalité, de ce qui se passe réellement dans le pays, révélateur de l'état d'esprit des populations. Le régime l'a très bien compris qu'il y a une peur bleue de l'abstention éventuelle. Et il est en train de mettre le paquet sous différentes formes. Par exemple, il a augmenté le nombre de sièges du Parlement, de 73 sièges, pour contenter un peu tous les clients qui sont en train de graviter autour de lui, qui tous veulent des sièges.
et pour offrir des sièges aussi à des nouveaux venus éventuels, dans le FFS, bien sûr, parce qu'ils espèrent que le FFS tombera dans le piège et qu'il participera à ces élections, dans le piège de la tentation. Et donc, ils sont en train de corrompre des associations, des organisations de masse, comme on dit, des associations, des awiyats, des confréries religieuses, des tribus, des chefs de tribus, des notables coutumiers, des gens qui sont partis à la retraite de l'armée, des généraux qui sont partis à la retraite, etc. Parce qu'il y aura beaucoup d'indépendants aussi à ces élections. Et donc, en même temps, il essaye de faire participer le FFS, parce que le FFS sera le seul vrai garant, s'il participe, d'élections honorables, disons, entre guillemets. Pourquoi? Parce que les autres partis, de toute façon, ce sont des partis clients. Le RND, le MSP, le FLN, le truc là de Mizahnoun, le Nahda, le Front du Changement là de Monasra. Ce sont des gens qui habituellement donc font partie de la clientèle qui bouffe au râtelier. Donc ça ne convaincra personne en fait. Mais si le FFS rentre avec certains indépendants qui ont plus ou moins des réputations de gens honorables, ça pourrait faire pencher la balance en faveur du régime. C'est ce qu'ils veulent. Et nous espérons, on ne sait pas encore ce qui se passe au niveau du FFS. À un certain moment, il paraît que certaines instances devaient en débattre et en décider. Aujourd'hui, nous apprenons que c'est le Conseil national qui devra en débattre et en décider, mais que de toute façon, c'est imminent. Et nous en profitons pour lancer. Moi, je parle en tant que personne, en tant que citoyen algérien, qui a toujours été admiratif du FFS, j'ai toujours reconnu sa grande tenue morale, sa pérennité, sa ténacité, son opiniâtreté dans l'adversité, le courage, la grande dignité de son leader. Donc, nous leur lançons un appel à tous les militants du FFS, et notamment et particulièrement à notre grand frère d'Al-Hou, M. Hussein Aït Ahmed, de faire très très attention, parce que de prendre garde à ne pas tomber dans un piège, parce que avec toutes les bonnes intentions du monde, on ne peut pas changer un régime pareil de l'intérieur. Ceux qui s'y sont essayés ont eux-mêmes été changés par ce système. Ceux qui ont voulu faire de l'entrisme, entrer à l'intérieur de ce régime pour pouvoir le changer, en réalité, ce sont eux qui ont été changés, sont devenus des gens corrompus, des gens parfois pires que le régime. Et puis, il ne serait pas normal non plus qu'un tel parti qui a tant souffert, qui a tellement tenu la route, qui a été tout le temps digne de son passé, de son message, de son discours, puisse ainsi tomber dans une telle tentation, j'allais dire. L'Arabie, il y a un bon dicton qu'on dit, l'Arabie, on dit Sam'an, uftar ala jarana. Ça veut dire avoir tellement souffert et tellement résisté pour finalement tomber dans un tel traquenard qui pourrait gommer ce parti de la mémoire collective d'une façon que je ne souhaite pas d'ailleurs, parce que nous avons besoin du FFS. Nous avons besoin du FFS, nous avons besoin qu'il se porte à l'avant-garde de ce qui se prépare pour le relèvement de ce pays, pour son redressement, pour un sursaut salvateur. Voilà, c'est tout. J'espère que le FFS sera digne de son histoire. Merci et au revoir.